Nous sommes au début des années 50. Le FC Barcelone est en pleine explosion. Le stade dans lequel joue le club catalan, les Corts, qui datait de 1922, est complètement dépassé. De plus, le club vient de recruter Laszlo Kubala, une véritable légende. Les foules se pressent pour le voir jouer. Mais chaque semaine, des milliers de supporters restent dehors. Il faut un nouveau stade, et pas n'importe lequel. Le président Francesc Miró Sans lance alors le projet de ce qui deviendra le plus grand stade d'Europe. Avec l'ingénieur Lorenzo García Barbón, ils font appel à des architectes catalans comme Francesc Mitjans et Josep Soteras. Leur idée ? Une structure immense en ovale avec une tribune principale surélevée. Une prouesse pour l'époque. Mais rapidement, les travaux rencontrent des difficultés. Le terrain est instable, les coûts explosent. On passe de 66 à presque 288 millions de pesetas. Le club est obligé de vendre du patrimoine, de faire appel à des socios et de contracter des dettes colossales. Et pourtant, le miracle a lieu. Le 24 septembre 1957, le Camp Nou est inauguré devant 90 000 personnes. Le Barça bat alors Varsovie et le public découvre un stade unique, avec ses rampes circulaires, sa vue panoramique depuis chaque tribune et une atmosphère déjà mythique. L'architecture du stade, pensée pour accueillir toujours plus de supporters, repose sur des principes d'accessibilité et de visibilité avant-gardistes. Les courbes du stade, ses rampes hélicoïdales, sa tribune principale surélevée ont marqué les esprits dès les premiers jours. Lors de son inauguration, officiellement, le stade s'appelle Estadi del FC Barcelona. Mais un autre nom se murmure déjà dans les tribunes du stade. Un nom qui deviendra officiel en 2001 après un vote des socios, le Camp Nou. Dès sa création, le Camp Nou est plus qu'un stade. C'est un symbole politique et culturel. Pendant la dictature franquiste, le régime cherche à écraser les identités régionales. Parler catalan est interdit dans l'espace public. Les symboles catalans sont bannis et la culture locale est étouffée. Mais au Camp Nou, la langue, les chants et les couleurs catalanes survivent. Les matchs deviennent des actes de résistance silencieuse. Les supporters chantent El Segadors, l'hymne catalan interdit. Les drapeaux senieres sont dissimulés puis brandis au moment des buts. Le stade devient un refuge pour l'identité catalane, un espace d'expression collective toléré à contre-cœur par le régime car trop populaire pour être enfermé. C'est aussi dans ces tribunes que le peuple manifeste son opposition aux politiques centralisatrices. Lors de certains matchs, des banderoles ou des cris contre la répression franquiste retentissent souvent au risque de répression ou d'amende pour le club. Après la mort de Franco, cette charge politique ne disparaît pas. Le Camp Nou reste un lieu où l'on célèbre la culture catalane. Le club défend une position de neutralité politique officielle, mais reste intrinsèquement lié à la Catalogne et à son identité. Dans les années 80, les Boixos Nois émergent comme un groupe ultra. Initialement catalanistes, certains membres dérivent vers la violence et les positions d'extrême droite. Certains adoptent des symboles fascisants, provoquant des tensions internes. Le club les bannit officiellement au début des années 2000, après plusieurs incidents violents. Pour répondre à ce vide, le Barça crée en 2016 une nouvelle tribune populaire, l'Espai Animació. 5 groupes y animent les matchs dans une ambiance festive mais encadrée avec une charte de conduite. Cependant, en 2024, le club suspend l'Espai Animació après que certains groupes refusent de régler des amendes. La direction promet de recréer un espace de supporters plus structuré et inclusif dans le futur Camp Nou. En parallèle de tout ça, le public change énormément à partir des années 2000. Bien évidemment, les Ronaldinho, les Deco, les Lionel Messi, les Pep Guardiola, la montée en puissance énorme du FC Barcelone sur la scène européenne fait monter du tourisme mondial dans la sphère du stade. Et la commercialisation du club attire de plus en plus de spectateurs internationaux. Les chants traditionnels se font plus discrets malheureusement et les tribunes parfois restent assez silencieuses. Mais les socios, eux, restent les gardiens du temple. Ils détiennent le droit de vote, élisent les présidents et ont massivement approuvé la rénovation du stade. Leur attachement est profond, générationnel, politique. Le Camp Nou reste leur maison et leur voix continue d'y résonner.
Mais à côté de tout ça, le Camp Nou, c'est plus qu'un stade. C'est un quartier entier consacré au sport, à la culture, à l'histoire, au cœur du district Les Corts de Barcelone. Autour du stade principal s'étaient développées plusieurs infrastructures. Le Palau Blaugrana, utilisé notamment pour les équipes professionnelles de basket et de handball, le Mini Estadi, construit en 1982 pour accueillir les matchs de la réserve et des sections féminines, le musée du Barça, l'un des musées les plus visités de Catalogne, et une multitude de bureaux, parkings, restaurants, boutiques et zones d'accueil pour les socios et les visiteurs. Ce complexe formait une sorte de ville dans la ville. Entièrement dédié au club, on pouvait y passer toute une journée sans quitter l'univers Blaugrana. Mais avec l'évolution des normes, de la sécurité, de l'expérience spectateur et surtout de l'ambition du club, cette organisation est devenue obsolète. En 2023, les travaux de l'Espai Barça ont donc tout changé. Le mini Estadi a été démoli et remplacé par le nouveau stade Johan Cruyff, situé un peu plus loin en périphérie. La Masia également à côté du stade Johan Cruyff. Le Palau Blaugrana sera détruit bientôt puis reconstruit avec plus de 15 000 places normalement. Une nouvelle zone commerciale verra le jour avec hôtels, boutiques et espaces de restauration. Une place centrale piétonne reliera tous les bâtiments dans une logique de campus sportif. Le musée, quant à lui, reste ouvert pendant les travaux, mais avec un accès limité. Il sera totalement repensé dans une version finale avec des expériences immersives, interactives, un parcours émotionnel dans l'histoire du Barça. Ce quartier sera éco-responsable, accessible en transport, doté de panneaux solaires et de systèmes de gestion de l'eau. Ce sera un quartier multifonctionnel qui vivra 305 jours par an, même sans un match. Un véritable cœur culturel et économique du Barça. L'Espai Barça, c'est un projet d'envergure jamais vu dans le monde du football. Il ne s'agit pas seulement de rénover un stade, il s'agit de réimaginer tout un quartier pour l'adapter au XXIe siècle. Le coût total du projet est estimé à 1,5 milliard d'euros. 900 millions à peu près pour le Camp Nou, 420 millions pour le nouveau Palau Blaugrana et les installations multisports, 100 millions pour les espaces extérieurs, les musées, la zone commerciale, l'hôtel et le reste pour les infrastructures urbaines et la mobilité. Le projet ne sera pas financé par la ville, ni même par la vente de patrimoine du club. Le FC Barcelone a mis en place une ingénierie financière basée sur l'émission d'obligations souscrites par des fonds d'investissement comme Goldman Sachs. Ces obligations seront remboursées sur 35 ans, grâce aux revenus générés par le nouveau complexe. Loges VIP, hospitalité, naming, concerts, événementiels, location d'espace, musées, hôtels, etc. Le club prévoit jusqu'à 200 millions d'euros de revenus annuels supplémentaires une fois l'Espai Barça pleinement opérationnel. Cela permettra d'augmenter l'autonomie économique du club sans impacter directement la masse salariale sportive. L'objectif du président Joan Laporta est clair, faire du Barça non seulement un club compétitif sur le terrain, mais aussi un géant économique durable, un club capable de rivaliser avec les mastodontes anglais ou le Real Madrid sans renier ses valeurs ni sa propriété sociale. En 2026, le Camp Nou renaîtra à 100%, plus grand, plus moderne, plus accessible, mais surtout plus vivant. Les socios reviendront, les supporters retrouveront une tribune d'animation encadrée, le musée sera repensé, le quartier animé chaque jour. Ce sera un lieu où l'on viendra voir les matchs, mais aussi manger, se cultiver, visiter, travailler. Mais ne nous trompons pas non plus, les travaux ont pris du retard. Le stade devait rouvrir partiellement fin 2024, et ce sera plutôt vers le mois de septembre si tout se passe bien. Et l'ouverture complète à 105 000 places est attendue fin 2026. Mais ce qui se prépare, c'est bien plus qu'un stade. Le nouveau Camp Nou sera entièrement couvert grâce à un toit rétractable équipé de panneaux solaires. Les tribunes redessinées seront plus proches du terrain pour maximiser l'intensité des matchs. En haut des tribunes, un immense écran LED circulaire à 360 degrés diffusera les compositions d'équipes, les buts, les animations. Une expérience immersive pensée pour un public moderne et international. L'acoustique a été entièrement repensée. Le toit jouera un rôle de caisse de résonance pour amplifier les chants, les applaudissements et redonner une voix au Camp Nou. La façade extérieure, elle sera une œuvre architecturale en elle-même, lumineuse, interactive, capable d'afficher des messages visuels ou même de s'illuminer aux couleurs du drapeau catalan.
Le stade intégrera également un musée nouvelle génération, un Hall of Fame digital du Barça, des restaurants panoramiques, des sky bars sur le toit, des loges vitrées dernier cri, une boutique interactive et même un hôtel. Un lieu d'attraction permanent à la croisée du sport, du divertissement et du patrimoine culturel. Le pari est immense, mais s'il réussit, le Barça deviendra un modèle mondial d'innovation sans trahir à son histoire. Un stade du 21e siècle ancré dans un siècle de mémoire catalane.